Deuxième mi-temps de ce débriefing du Grand Prix d'Allemagne à Hockenheim, Yves. On a parlé donc de cette course exceptionnelle. Quelle tension, quelle bagarre à armes à peu près égales avec des écarts infimes. On sentait des performances vraiment très très proches des concurrents de pointe. Et du coup, forcément, la compétition, le fait que les performances se resserrent, ça crée un peu des tensions. On l'a vu par exemple quand ce pauvre Lewis Hamilton, parce que franchement il a été malchanceux, eh bien il est revenu se mêler à la bagarre du trio de tête là, et il était plus vite qu'eux quoi. Oui, mais là, je trouve que qu'il s'est comporté, c'était un peu enfantin, hein. Il faut dire, il était très malchanceux et je comprends qu'il soit énervé, qu'il ait envie de prouver qu'il a sa place dans le trio de tête. Mais quand on se retrouve comme ça à un tour, on ne gêne pas la bagarre de tête. Euh, il a fait perdre quelques secondes à Vettel, il a fait perdre son rythme à Vettel. Je trouve que non, je suis pas d'accord. Je trouve que c'est pas bien. Sur les routes du Tour de France, c'est assez classique, c'est le jeu de l'équipe. Quoi, on vient un peu casser le rythme, on prend pas le relais. Enfin bon, non, alors je plaisante, mais c'est vrai qu'il a un peu fait le jeu de Jenson Button, qui a gagné une place dans les pit stops parce que avant les pit stops, justement, Hamilton est parvenu à se dédoubler sur Vettel. En revanche, vous avez remarqué, il n'est pas parvenu à se dédoubler sur Alonso. Oui, Quand je vous disais qu'Alonso était capable de défendre, de mettre du kers quand il fallait, etc., eh bien bon, moi je me mets à la place de Lewis. Franchement, Lewis, il repart, il est loin, il est en stratégie décalée, il a des pneus plus frais. C'est une des raisons pour lesquelles il est plus vite que le trio de tête aussi. Mais il fait sa course, il va peut-être marquer des points. C'est pas oui. parce qu'il est un tour, attendez, c'est pas parce qu'il est un tour qu'il doit absolument s'écarter. Et s'il parvient à se dédoubler, il n'y a pas de drapeau bleu qui compte, quoi. Voilà. Oui, mais sincèrement, moi, je trouve que d'abord, sa course était foutue. Au moment où il rentre au stand avec sa crevaison, il demande à son équipe est-ce qu'on ne ferait pas mieux d'abandonner. Une fois qu'on a cette mentalité, après, je trouve qu'il se la joue perso. Parce que moi, j'ai pas, même pas l'impression qu'il a joué le jeu de Button, hein. Moi, je trouve qu'il a simplement voulu jouer à son ego, de montrer voilà, je suis Lewis Hamilton, je suis là, et avec tous les dangers que ça peut comporter, parce que il aurait pu sortir Vettel, Enfin bon, ce sont des grands champions, ils ont de l'ego, je crois que c'est surdimensionné. relativement normal. Et moi, je pense quand même qu'il avait le droit de faire sa course. Et que le fait que par hasard, il se retrouve mêlé au trio de tête, ok, ça c'est les hasards de la course, mais il peut aller chercher un point ou deux. Donc pourquoi dire qu'il doit absolument ralentir ou laisser passer le trio? Non, il est dans le rythme, il est plus rapide qu'eux, il passe Vettel à la régulière, désolé. Alors Vettel dit qu'il a été surpris, qu'il a été étonné que, etc. Ok, j'aurais été curieux de voir les rôles inversés avec Vettel qui repart en pneu neuf après une crevaison. Bref, on va pas y passer la nuit, mon cher Ziv. Mais voilà, moi je suis quand même d'avis qu'il a le droit de faire sa course, même si c'est vrai que ça mérite réflexion. Il faisait sans doute pas la course d'équipe pour privilégier Button, non. Il faisait sa C'est pas course à son lui. style. Ouais. Il faisait sa course à lui. Enfin, moi je remarque quand même qu'Alonso ne s'est pas fait avoir et qu'Alonso a exploité la présence de Hamilton, au contraire de Vettel. L'autre polémique évidemment de ce Grand Prix, c'est Sébastien Vettel, justement, le dépassement sur Button, parce qu'il perd une place au profit de Button dans les pit stops à cause d'Hamilton, soyons clairs. C'est Hamilton qui a fait perdre les 2 secondes qui ont empêché Vettel de garder sa deuxième place. Donc Button ressort deuxième, Vettel a les boules, je peux comprendre. Sauf que Charlie Whiting a été très clair au briefing des pilotes, c'est on ne dépasse pas en dehors, avec 4 roues en dehors de la piste. Sorry. Je comprends, la règle est la règle, seulement je trouve que, effectivement, quand on dépasse quelqu'un en coupant une chicane, c'est-à-dire qu'on rend le circuit plus court, Mhm. à ce moment-là, je dis, ok, il y a un avantage. Mais là, il se retrouve à l'extérieur, il a rallongé son tour de circuit, et puis, où est-ce qu'il devait aller? Il devait rentrer dans Button, alors il devait aller à la collision. Non, il se retrouve à l'extérieur de la piste, il donne plein gaz, il le Voilà. passe. C'est Pour c'est moi, il son, n'y avait pas c'est- chat à fouetter. c'est son système de défense. Vettel, on l'a entendu, il a dit moi, je ne savais pas où il était, donc j'ai laissé de la place. Je me suis retrouvé dans la partie sale de la piste, sur la peinture, hors piste en l'occurrence, où en principe il y a moins de grippe, et il a raison. Et il a Ouais. raison, Et il rallonge le circuit en plus. sans doute un peu.
Mais sauf que, voilà, il y a des règles qui ont été établies, entre pilotes aussi, parce que dans le briefing avec Charlie Whiting le vendredi, les pilotes en parlent librement entre eux, et quand il faut un peu de souplesse ou un peu interpréter le règlement, ils s'entendent entre eux, et Charlie valide un espèce de gentleman agreement, si on peut dire. Dans ce cas-ci, voilà, Vettel, il a franchi la ligne. Alors, ok, je peux comprendre sa frustration parce que il était plus rapide que Button. Button, effectivement, avait ses pneus qui étaient un peu en bout de course. Il parvient à faire l'extérieur au freinage dans une très belle manœuvre. Et c'était ça, ou l'accrochage. C'est vrai aussi. Mais bon, le virage est ainsi fait. Oui. Le virage est ainsi fait, voilà. Et puis, si sanction il y a, je trouve qu'elle est trop sévère. Parce que, d'accord, on rétablit la vérité sportive, on le remet à sa 3e place, mais de là à le rétrograder à la 5e place, c'est un peu dur. Eh bien, il suffisait pour ce faire que Vettel rende sa place à Button. Et ça, ils connaissent le règlement. Il aurait rendu la place à Button dans le tour suivant ou dans 3 virages ou 4 virages plus loin. Il n'y aurait pas eu de pénalité. Il y a une pénalité parce qu'il a gagné un avantage en empruntant l'extérieur du circuit. C'est le règlement. Oui, mais il pensait sincèrement qu'en ayant rallongé sa trajectoire, qu'il n'aurait pas eu un avantage au niveau, disons, métrique et qu'il ne serait pas sanctionné. Donc, bon, alors c'est vrai qu'il y a aussi à boire et à manger là-dedans. Le résultat, c'est quand même que Vettel est rétrogradé en 5e position. Il perd des gros points. Il est à 44 points de Fernando Alonso au classement du championnat. On est quand même à mi-saison. Eh bien, moi, je peux vous dire qu'il y a du boulot, mais tant mieux pour nous, parce que la course-poursuite, le match retour, eh bien, il vaudra son pesant d'or. Et que le championnat est magnifique et qu'on se réjouit qu'il continuera à être magnifique. Voilà. Dès la semaine prochaine, on en reparle demain avec le briefing du Grand Prix de Hongrie.